Alors, nous avons ici Matthieu au chapitre 24 et au verset 15. Ici, nous avons Daniel au chapitre 9 au verset 27. C'est vrai que l'abomination de la désolation, nous la trouvons dans à trois reprises dans le livre de Daniel. Mais pour ceux-là qui s'intéressent aux langues originelles, par exemple, comme l'Ancien Testament, on sait que soit c'est en araméen ou bien en hébreu. Le Nouveau Testament, c'est plus en grec, mais il y a une version de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qu'on l'on trouve en grec, que l'on appelle la Septuagint, n'est-ce pas? Et quand vous regardez Matthieu chapitre 24, verset 15 et Daniel au chapitre 9, vous trouvez la même abomination de la désolation, sauf que dans Daniel au chapitre 9, c'est au pluriel. Donc, l'abomination ressort dans trois parties dans Daniel au chapitre 11, Daniel chapitre 12 et Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 12. Mais l'abomination de la désolation ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde dans les langues originelles l'Ancien Testament, comme je disais, en grec, et le Nouveau Testament, c'est Matthieu chapitre 24 au verset 15 correspond à Daniel chapitre 9 au verset 27, sauf que dans Daniel chapitre 9 au verset 27, c'est simplement, n'est-ce pas, un pluriel. Et que se passe-t-il avec ce prophète Daniel? Comme nous disons, Dieu avait donné toutes les prophéties au peuple juif pour reconnaître le Messie. Il leur avait donné, et Dieu avait donné ce prophète-là, Daniel, dans Matthieu chapitre 24 au verset 15. Dieu avait donné à Daniel cette prophétie, n'est-ce pas, dans Daniel au chapitre 8 et au verset 14, par exemple, Daniel chapitre 8 et au verset 14, c'était en lien, nous allons lire Daniel chapitre 8 au verset 14. Donc Daniel chapitre 8 au verset 14. Daniel chapitre 8 au verset 14, il est écrit, Dieu va donner une vision à Daniel, Daniel 8 au verset 14, et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Sauf que Dieu va rappeler à Daniel que ces visions, n'est-ce pas, concernent quoi? Concernent des temps de la fin. Et Daniel n'a pas vraiment compris dans Daniel au chapitre 8. La prophétie de 2300 soirs et matins. Bref, c'est quoi cette prophétie de 2300 soirs et matins? Dans Daniel chapitre 8 au verset 14, c'est cette prophétie qui nous permet d'avoir la date, n'est-ce pas, du baptême du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, de sa mort, mais également aussi, n'est-ce pas, de la lapidation d'Étienne, lorsque les Juifs vont rejeter le christianisme. Et c'est cette prophétie aussi qui annonce la reconstruction, n'est-ce pas, de Jérusalem. Parce qu'on a dit lorsqu'ils vont sortir de la captivité babylonienne, le rebâtissement, n'est-ce pas, de ce temple dont le Seigneur Jésus-Christ va fouler les pieds, n'est-ce pas, ces pieds vont fouler ce temple, n'est-ce pas, pendant lequel, n'est-ce pas, durant la période qu'il a été crucifié. Donc Dieu avait déjà donné à Daniel. Mais on a dit que ceux-là, les scribes, les pharisiens, tout ce monde, les sacrificateurs vont tromper le peuple parce que ils ne vont plus donner vraiment de la valeur à étudier les prophéties de Michée, les prophéties d'Ésaïe, les prophéties qui annonçaient même la naissance du Seigneur Jésus-Christ quand il va naître, n'est-ce pas? Ils ne vont pas le reconnaître. Pourquoi? Et comme ce sont eux qui avaient les oracles c'est quoi? Les prophéties telles que les Daniel, ils ne vont pas étudier et ils vont empêcher même, nous avons vu dans Matthieu chapitre 23, au peuple de pouvoir avoir accès et d'étudier, n'est-ce pas? Ils n'avaient plus l'humilité, on a dit l'incrédulité. Tout ce qu'ils ont fait, ils vont s'élever, étant donné qu'ils ne vont pas prendre ces prophéties au sérieux. Lorsque le Messie va se présenter devant eux, ils ne vont pas reconnaître, n'est-ce pas, le Messie. Et ici, dans Daniel au chapitre, on arrive à Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9, on a dit que Daniel va lire la prophétie de Jérémie qui parlait de 70 semaines, n'est-ce pas?
et avec tout ce que nous connaissons déjà, avec dans le livre, d'Ézéchiel et dans le livre de Nombre, Ézéchiel chapitre 4 au verset 6 et Nombre chapitre 14 au verset 34, on a dit où un jour correspond à une année. Donc la prophétie des 70 semaines, Daniel va commencer à prier, à se repentir, n'est-ce pas, pour les péchés de son peuple, n'est-ce pas? Parce qu'ils se sont révélés et il a vu qu'après les 70 ans, n'est-ce pas, de captivité du peuple de Juda à Babylone, il devait sortir et il va commencer à prier et à demander pardon pour les péchés de son peuple. Et nous trouvons cela par exemple dans Daniel au chapitre 9, du verset 25 au verset 26. Donc, il y aura la sortie du peuple d'Israël. Le résumé, c'est quoi? Après leur sortie, Jérusalem sera rebâtie et jusqu'à l'arrivée, n'est-ce pas, du Messie. Donc, nous allons lire Daniel chapitre 9 au verset 25. Ici, comme je disais tout à l'heure, on a dit Daniel au chapitre 9, au verset 2, il dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé par Jérémie le prophète. » Donc on se rend compte ici que Daniel était un prophète, mais cela n'empêchait pas à Daniel de pouvoir lire aussi ce que les autres prophètes avaient écrit, tel que le prophète Jérémie. Et c'est à cause de ça qu'on dit que l'esprit de prophète est soumis au prophète dans le livre de Matthieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être un prophète, n'est-ce pas, du peuple de Dieu et avoir un message qui est contraire au message que par exemple Ésaïe a donné, Daniel ou bien Jean dans l'Apocalypse. Si tu es prophète, ton message doit aller, n'est-ce pas, dans la même direction. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc si on est prophète aujourd'hui, si Ésaïe a annoncé quelque chose qui devait s'accomplir dans les temps de la fin, tu ne peux pas aller à l'encontre du message d'Ésaïe. Ou bien l'Apocalypse, révélation, c'est une prophétie. Et si tu es prophète, n'est-ce pas, tu ne peux pas donner un message qui est contraire au message de l'Apocalypse, ou bien qui contredit. C'est ça. Donc ici, on a dit que Daniel, Daniel chapitre 9, au verset 2, il a lu, n'est-ce pas, la prophétie de Jérémie. Donc un prophète, un vrai prophète doit étudier aussi les autres prophètes. Maintenant, on a dit du verset 25 au verset 26. Il est écrit 25 à 29, du verset 25 au verset 26. Il est écrit 25, c'est un peu plus loin. Nous allons lire à partir du verset on va lire à partir du verset 23. Hein. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. 25. Sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc ici, l'ange vient expliquer à Daniel la vision qu'il a eue dans Daniel au chapitre 8. Donc c'est une suite. Là-bas, il avait 2300 soirs et matin, il ne comprenait pas très bien. Donc, il lui sera spécifié que c'est une prophétie qui concerne les temps de la fin. Mais ici, dans Daniel 9, l'ange vient lui expliquer, n'est-ce pas, mieux ce qui va se passer, comment Jérusalem sera rebâtie jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Tous les événements qui vont se dérouler à loin au conducteur. Donc, à loin ici, la venue du Seigneur Jésus-Christ qui était venu pour expier les péchés du peuple d'Israël. 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura plus de successeur. N'est-ce pas? Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que
les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc ici, le fait que Israël aura rejeté, les Juifs auront rejeté Jésus-Christ, comme on a dit, ce sont eux qui l'ont crucifié. Et vous vous souvenez, ils ont dit, crucifiez-le, que s'il est le Messie qui se sauve lui-même. Et ils ont dit même qu'il fallait le crucifier. À Pilate, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ comme étant le Messie. Et au verset 27, il est dit qu'il fera une solide alliance. Ici, le « il » ici concerne le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. On a dit l'abomination de Matthieu chapitre 24 verset 15 dont a parlé le prophète Daniel. Ici, c'est quoi? Le chef d'un peuple qui viendra. Donc ici, nous allons voir, ce sont les Romains qui vont venir détruire, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem et le temple. Et il ici représente ce chef qui est ici dans Daniel au chapitre 26, là où on dit le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc ici, on dit qu'il commettra les choses les plus abominables. C'est ce que nous disons que dans le grec, n'est-ce pas, l'Ancien Testament en grec, quand vous regardez ce passage de Daniel chapitre 9 et verset 27, bien qu'il y a l'abomination ressort dans trois parties, Daniel 9, Daniel 11 et Daniel 12, mais ici, Matthieu chapitre 24, verset 15, quand on veut être plus rigoureux dans les langues originelles, on se rend compte ici que c'est Daniel 9 au verset 27 qui correspond à Matthieu chapitre 24 au verset 15, sauf que c'est sous la forme plurielle. Le dévastateur commettra, verset 27, les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc ce sont les Romains qui viendront détruire, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem et détruire également aussi quoi? Et détruire aussi le temple. Alors, là c'est un peu l'aperçu historique, comme je disais. Maintenant, on a dit que après qu'ils aient crucifié le Seigneur Jésus-Christ, il a été crucifié selon des chroniqueurs de l'histoire sainte. Il a été baptisé autour de l'an 27 de notre ère. Il a été crucifié autour de l'an 31, n'est-ce pas, de notre ère, le Seigneur Jésus-Christ. Et il a pleuré sur Jérusalem, il a invité le peuple d'Israël à se repentir et ils n'ont pas compris, ils ont refusé, comme on a dit, la majorité sous, comment on appelle, sous la conduite des Sadducéens, des pharisiens, des scribes, des grands prêtres, n'est-ce pas, qui voyaient en Jésus-Christ un adversaire, un ennemi, quelqu'un qu'on sait avec la résurrection de Lazare. Ils ont dit non, il faudra le détruire parce que si on le laisse, tout le monde va aller après lui. Ils ont accusé, n'est-ce pas, Jésus-Christ d'avoir profané quoi? Le sabbat du septième jour. Alors, donc ici, on a dit que avec tout cela, ils vont le crucifier autour de l'an 31. Et Dieu va encore donner quoi? Après sa crucifixion, et il y aura sa résurrection. Nous essayons un peu de condenser l'histoire ici. Et il aura les 12 disciples à qui il va donner la mission encore de continuer à prêcher. Donc, bien que il y a cette génération des parents, n'est-ce pas, qui a eu à crucifier le Seigneur Jésus-Christ quand il sera ressuscité, tout de suite, n'est-ce pas, le jugement ne va pas fondre sur le peuple d'Israël. Au travers des disciples, la possibilité a encore été donnée aux enfants des pères de cette génération qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, à leurs enfants de pouvoir se repentir encore au travers du ministère de qui? Du ministère de ses premiers disciples. Et on sait que ils vont faire quoi? Ils vont lapider Étienne. Et les Juifs, en lapidant Étienne, ils vont faire comment? Ils vont rejeter le christianisme. Ils vont rejeter le christianisme et ils vont commencer à persécuter, n'est-ce pas, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Et c'est à partir de la persécution, n'est-ce pas, de Étienne que Israël a perdu son statut de nation élue. Et l'évangile va maintenant être propagé par ce noyau des disciples. Les premiers disciples, c'est vrai, c'était des Juifs. Et l'évangile, n'est-ce pas, va aller maintenant vers les gentils. Et nous devons très bien comprendre cela parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent que non, les Juifs
sont encore le peuple élu, ils ne sont plus le peuple élu. Du moment où la prophétie de 2300 soirs, comme nous avons vu, et matin, et dans Daniel chapitre 9 ici, à partir du verset 24 au moins jusqu'au verset 26, n'est-ce pas, ils vont perdre ce statut quand ils vont lapider Étienne, comme nous lisons dans le livre des Actes, n'est-ce pas, le premier martyr chrétien, c'était une façon pour eux de rejeter que Jésus-Christ n'est pas le Messie. Et cela ne restera pas sans quoi? Cela ne restera pas sans conséquence, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur Dieu sera comment? Dieu sera patient vis-à-vis d'eux. Donc, de l'an 31, n'est-ce pas, jusqu'à l'an 70, parce que le temple de Jérusalem sera détruit par qui? Par un général romain qu'on va appeler Titus. Donc de l'an 31, sensiblement, comme on dit les chroniqueurs, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié autour de l'an 31. Jusqu'à l'an 70, n'est-ce pas? Il y a eu combien? Près de 40 ans. N'est-ce pas? L'an 30, l'an 31, où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié de notre ère jusqu'à l'an 70 de notre ère, où le temple de Jérusalem a été détruit et les Juifs ont été massacrés par les Romains. Dieu a patienté pendant combien? Pendant 40 ans, sensiblement. Donc, pendant une génération, leurs enfants, n'est-ce pas, ont eu le temps d'écouter le message et de se repentir. Et nous disons que le péché des Juifs, c'était quoi? C'était d'avoir rejeté le Messie. L'Église de Dieu, on va dire, à l'époque, a rejeté Jésus-Christ. Et vous avez ici une grande question qui avait été posée. Et cette question était de savoir qui est-ce qu'il était. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 16 aussi. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, tout Matthieu 16. Nous allons lire même à partir du verset Matthieu chapitre 16. Nous allons lire même à partir du verset 13, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Verset 13, il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? 14, il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Au verset 15, il est écrit: Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas? Donc ici, des Juifs, comme on disait tout à l'heure, ils avaient toutes les prophéties, y compris la prophétie de Daniel, les dirigeants, sur les prêtres, les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, n'est-ce pas? Ils avaient induit le peuple en erreur. Donc, ils se posaient la question: quelle était l'identité de Jésus-Christ? Ils ont vu ce qu'il a fait, tout ce qu'il disait. Est-ce qu'il était vraiment le Messie, le Fils le Messie signifie, n'est-ce pas, loin. Et c'était lui le sauveur d'Israël, le Fils de Dieu. Simon, Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas? Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux. Jésus ne lui dit pas que Pierre, c'est faux ce que tu as dit. Il dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc ici, il dit qu'il est le Fils du Dieu vivant, et son Père est comment? Dans les cieux. Au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. N'est-ce pas? Donc ici, Jésus va dire à Pierre que tu es Pierre, mais sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer n'auront pas de victoire sur cette église. Et ici, on a dit que ce verset, n'est-ce pas, le diable a utilisé ce verset pour tromper beaucoup. Verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. Quand on regarde dans les langues, n'est-ce pas, en grec, Pierre ici signifie quoi? Céphas, n'est-ce pas? Il était appelé Céphas. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, c'est quoi? Ici, la pierre, ici dans les langues originelles, signifie ici Pétra. Pétra, c'est le roc. Donc Jésus-Christ a dit: sur cette pierre,
pas sur Pierre la personne, mais sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc sur Pétra. Et Pétra, cette pierre sur laquelle Jésus-Christ devait bâtir son église, c'est quoi? C'est la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Donc l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ a pour fondement, n'est-ce pas, Jésus-Christ, le Fils engendré du Père. La Bible ne nous dit pas ici que non, Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu, qu'il est devenu le Fils de Dieu en venant sur terre. Non, il a dit, Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a confirmé, et il a dit, tu es Pierre, c'est-à-dire que tu es Céphas, mais sur cette, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ici, c'est la révélation. Et le pierre ici, ça signifie quoi? Pétra, le roc, le solide, la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, l'église de Dieu vivant, l'église de Jésus-Christ est basée sur le fondement qu'il est le Fils du Dieu vivant. Cette révélation. Mais alors qu'aujourd'hui, nous avons une église chrétienne qui est fondée sur quoi? Qui est fondée sur un Jésus-Christ qui est coégal, qui est coéternel avec le Père et le Saint-Esprit. Ils sont coégales, ils sont coéternels. Un Dieu en trois êtres. Encore que lorsqu'on dit personne, personne, ça ne signifie pas forcément être. On a dit il y a personne, n'est-ce pas, que l'on appelle en anglais caractère office, n'est-ce pas? Le rôle que l'on peut jouer, ce n'est pas un masque, pas forcément ici, ce n'est pas, l'église de Dieu n'est pas fondée sur ce Jésus-Christ qui est coégal, coéternel. La Trinité, n'est-ce pas, dit qu'il y a un Dieu, deux points, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça veut dire il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Jésus-Christ de la Trinité, n'est-ce pas, c'est lui, il est coégal, coéternel. Et dans la Trinité, on dit que c'est une métaphore. Ça veut dire que c'est un rôle. Les rôles qu'ils ont pris, les rôles qu'ils jouent, le rôle qu'il a pris, il a joué un rôle pour être le Fils de Dieu. La métaphore, donc, en réalité, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et nous avons déjà parlé longuement de cela. Et il y a cette église chrétienne. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est une tromperie du diable. C'est Babylone. Alors que l'église de Jésus-Christ est bâtie sur le roc, la révélation qu'il est le Fils engendré de Dieu. Il est Dieu par filiation. Mais il n'est pas coégal, il n'est pas coéternel. Et il n'y a pas un troisième Dieu, un Dieu le Saint-Esprit. C'est l'omniprésence, comme Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il nous dit que l'Esprit c'est le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit, là où est la liberté. Donc cet Esprit, ce n'est que l'omniprésence de l'Esprit de Jésus-Christ, ce n'est pas un autre Dieu. Donc il faut bien souligner ici, les Juifs ont crucifié Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé qu'il était le Fils du Dieu vivant, qu'il était le Fils engendré du Père. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit dans l'église chrétienne en disant que Jésus-Christ est coégal, coéternel. Il renie, n'est-ce pas, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il faut comprendre les corollaires, les conséquences de la Trinité. Et la Trinité dit quoi? Que Dieu n'a pas une forme. Dieu est une essence qui est partout. Et les trois, le Père, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se mélangent comme les siamois. C'est ce Dieu. Alors qu'ici, Jésus-Christ détache bien. Il dit que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Jésus-Christ reconnaît qu'il a un Père. Il ne dit pas qu'il est coégal de toute éternité, l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, comme nous avons dit. Et c'est ce que la Trinité enseigne. Ou bien le trithéisme, c'est trois êtres qui sont différents, ils sont séparés. Ou bien c'est l'unitarisme, il était d'abord le Père, il est devenu le Fils, il est devenu le Saint-Esprit. Non, ça ce n'est pas l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant est fondée sur le roc, la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cette église n'est pas ici, comme disent l'église catholique romaine, a pris ce verset pour dire que non, les papes sont les successeurs de Pierre. Pas du tout. Non, on ne nous dit pas ça ici. Quand nous allons lire dans Matthieu, Éphésiens, au chapitre 4, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, il faut bien noter cela, n'est-ce pas? À partir du verset 10, on ne nous dit pas que le pape est Pierre a laissé sa place, n'est-ce pas, au pape. Non. Éphésiens chapitre 4, Paul nous dit, à partir du verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc le corps de Christ ici, qui est son Église, qui est fondée sur Jésus-Christ comme étant le Fils du Dieu vivant, n'est-ce pas? Cette Église, Jésus-Christ lui-même a donné des dons. Il a donné d'abord les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère ici, c'est le service que l'Église doit rendre au monde et de l'édification du corps du Christ, sa croissance. Au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. N'est-ce pas? Donc ici, cette Église, on ne trouve pas de pape ici. Non, c'est un titre qui n'est pas dans l'Église de Jésus-Christ. C'est ce qui prouve que cette Église n'est pas une Église du Dieu vivant. On a dit que c'est Babylone, on a dit que le dragon leur a donné le pouvoir, le diable. Et tous ceux qui s'associent avec la papauté, n'est-ce pas? On les appelle comment? Ses filles. Ceux qui partagent, on a dit que la Trinité, ils disent que la Trinité c'est un mystère. Dieu est un mystère qu'il faudra voir au ciel. Non, mais ici Jésus a dit qu'il a son Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit qu'il y a un troisième être et que les trois sont ils forment comme des siamois, ils sont mélangés. Non. Donc ici des titres tels que les papes, on ne trouve pas le pape ici comme étant le successeur de Pierre. Dans l'église de Jésus-Christ, voilà les titres qui sont donnés. Et c'est comme certains titres aujourd'hui que vous retrouvez dans l'église chrétienne. Des filles de Babylone, les gens s'appellent de révérends. Quand vous regardez en anglais, reverend, n'est-ce pas? C'est un titre qui est réservé à Dieu. Ce sont des titres ici que l'on ne trouve pas dans le ministère de l'église de Jésus-Christ. Donc il faut bien nuancer cela. Donc aujourd'hui, l'église qui accepte la Trinité aussi renie Jésus-Christ comme étant le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Et on a dit l'Antichrist, c'est celui-là qui renie le Père et le Fils. Et ils disent que l'écuménisme, comme nous sommes en train de voir, est basé sur la Trinité. Et c'est un Dieu mystérieux. Jésus-Christ ne nous a pas demandé de croire à un mystère. Il a dit dans Jean chapitre 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a dit dans Jean chapitre 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, n'est-ce pas? En sa personne qui est le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas parlé d'un troisième être ou bien d'un Dieu mystérieux. Et ça, c'est Babylone. Donc aujourd'hui, l'église qui se réclame être l'église chrétienne renie Jésus lorsqu'on s'appuie sur les saintes écritures, dit que Jésus-Christ est coégal, coéternel avec le Père. Autrement dit, il n'est pas le Fils de Dieu, il est Dieu de toute éternité. Il n'a jamais été engendré. C'est ce péché-là, n'est-ce pas? C'est ce que le peuple, l'église du Dieu vivant à l'époque de Jésus-Christ qui était représenté par les Juifs, à cause de cela, ils ont crucifié Jésus-Christ parce qu'ils ont refusé qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, l'église de Dieu, ou bien l'église chrétienne commet le même péché? Quel est le Jésus que nous adorons? Le Jésus de la Trinité, du tritéisme, de l'unitarisme? Ce n'est pas le Jésus-Christ de la Bible. Même s'il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout le monde, il y a des grandes églises, il y a de la richesse, il y a des foules, ça n'a rien à y voir. Si cela n'est pas basé sur « il est écrit ». N'est-ce pas? Donc, ils vont crucifier Jésus-Christ, mais malgré cela, après Jésus-Christ va encore donner 40 ans à leurs enfants de pouvoir se repentir. Et comme ils vont refuser, nous allons arriver ici à quoi? À l'abomination de la désolation. Ils ont méprisé la miséricorde divine. C'est ainsi que le jugement, n'est-ce pas, va fondre, n'est-ce pas, sur le peuple juif, sur le peuple d'Israël de l'époque, sur l'église du Dieu vivant. On a dit quoi? Satan, à cette époque, était devenu le maître des autorités civiles et des autorités religieuses. N'est-ce pas? On a dit qu'il tuait même les adorateurs. Donc, quand ces pharisiens, ces sadducéens, ces sacrificateurs, ainsi de suite, qui cherchaient à tuer Jésus-Christ, parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'ils ont refusé d'étudier les prophéties de Daniel, d'Ésaïe, de Jérémie, de Michée, ils ont trompé le peuple de Dieu à l'époque. Qui était leur maître en ce moment? C'était Satan, maître des autorités civiles et des autorités religieuses. Et c'est ce qu'on a vu avec Rome durant des siècles.
C'est le même esprit qu'on voit avec les protestants qui s'unissent dans l'écuménisme pour chercher l'autorité des rois, des présidents, des dirigeants de ce monde, des chefs des armées pour aller combattre le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que le dragon, Jean a vu qu'il va aller faire la guerre au reste de la postérité de la femme qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ qui sera fidèle. Ces restes qui seront éparpillés, ce reste, n'est-ce pas, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et pour lire ici les commandements de Dieu, il y a des gens, n'est-ce pas, qui disent que Jésus-Christ est venu abolir le sabbat. Et ils se réclament être des disciples de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24 au verset 20. Matthieu chapitre 24 au verset 20, Jésus s'est adressé à ses disciples. Il a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Le sabbat dont il était question ici, c'était quoi? Un jour de sabbat, le sabbat du 7e jour. Ce ne sont pas les sabbats de juifs. Donc les vrais disciples de Jésus-Christ, 40 ans après, Jésus-Christ a dit qu'il devait continuer à prier quel jour? Le sabbat. Mais il y a des gens qui ne voient pas ce verset. Soit ils sont conscients, ils sont en train de faire l'œuvre du diable, ou bien ils ne sont pas conscients. Mais Jésus-Christ ici montre qu'après 40 ans, après la croix, le temps de grâce, ils étaient sous la grâce, ces disciples, comme nous aujourd'hui, ils adoraient le sabbat. En hiver, parce qu'il était difficile de fuir. Et le sabbat, parce que c'était le jour d'adoration, il était facile de les arrêter, étant donné qu'ils étaient dans l'adoration. Mais aujourd'hui, on a une église chrétienne qui adore quoi? Les dimanches. Il y a des chantres, il y a des musiciens, il y a des prophètes, ainsi de suite. Mais Dieu dit de sortir. Ça, c'est Babylone. Il faut sortir. Dimanche, c'est le jour d'adoration de la Trinité. C'est le jour d'adoration du Dieu Soleil, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, et adorer le sabbat du 7e jour. Et ils ont tué Jésus parce qu'ils ont dit que Jésus faisait du bien, il guérissait les gens, il profanait le sabbat. Non, Jésus leur a dit que je suis le maître du sabbat. Le maître, c'est celui à qui appartient la chose. Le maître aussi, c'est celui qui arrive à vous enseigner, quelqu'un qui maîtrise quelque chose, qui enseigne. On a dit Dieu a créé les cieux et la terre, Adam et Ève. C'est le Père et le Fils qui ont créé. Dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Nous enseigne cela. Donc, c'est Dieu Dieu a établi le sabbat, n'est-ce pas, avec son Fils. Et dans Genèse chapitre 2, on nous dit Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu s'est reposé ce jour-là, béni, il a sanctifié. Ça n'a rien à voir avec les sabbats, les jubilés, mais malgré ça, les gens continuent à célébrer la Pâque, les jubilés et tout ce qui s'ensuit, mais ils refusent le sabbat du 7e jour, le samedi. Et ça, c'est Babylone. Il faut sortir de cette adoration. Les disciples de Jésus-Christ devaient continuer à garder le sabbat, et jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, le dragon allait faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Nous dit Apocalypse chapitre 12 au verset 17. Donc c'est cette église-là qu'il faut rejoindre dans les temps de la fin. Et si tu as compris, tu dois te repentir dans ta maison et là où tu es. Oui, Apocalypse chapitre 12. On dit, et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Une petite parenthèse, c'est pour vous dire que le christianisme n'a jamais été une religion d'État sur les empereurs romains. N'est-ce pas? On a dit les empereurs romains d'abord commencé à persécuter le peuple juif. Après avoir persécuté le peuple juif, quand Jésus-Christ est mort, les Juifs ont refusé Jésus comme étant le Messie. Et avec les Romains, étant donné que leurs adorations ne s'associaient pas, les Juifs vont persécuter les chrétiens parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ. Les chrétiens étaient les disciples de Jésus-Christ. Et les Romains vont continuer leur persécution parce que le christianisme n'a été que le prolongement du judaïsme. Parce que Jésus a dit qu'il est venu accomplir les lois cérémonielles. Mais il n'est pas venu abolir les commandements, les 10 commandements, qui étaient la charte de l'alliance entre Dieu et son peuple, et tous les gentils qui devaient aussi rentrer. Donc les chrétiens auront maintenant deux ennemis, et les juifs et les romains. Et donc le christianisme n'a jamais été une religion d'État. Les gens priaient dans les familles, les gens priaient dans des maisons, les gens priaient, n'est-ce pas, dans des forêts et partout. Quand est-ce que le christianisme est devenu une religion d'État? C'est avec Constantin en 313, avec l'édit de Milan. C'est quand les empereurs romains, Constantin faisant de l'Empire romain, ils vont arrêter quoi? La persécution des chrétiens. Il va, n'est-ce pas, rentrer dans l'église chrétienne, ils vont mélanger le paganisme
avec le christianisme, c'est à partir de là que la persécution s'arrête en 313. Mais depuis le 1er siècle jusqu'en 313, les chrétiens ont toujours été comme traqués. On a accusé ceux-là qui adoraient le Dieu des cieux d'être à l'origine des catastrophes naturelles. On connaît Néron et tous ces empereurs qui écrasaient. Vespasien qui pouvait dire que les chrétiens étaient la vermine. Mais ce n'étaient pas les chrétiens qui adoraient la Trinité, les chrétiens qui adoraient le dimanche. Comme on a vu ici, c'est des chrétiens qui adoraient le jour du sabbat. Des chrétiens qui croyaient en un Dieu et en son Fils. Ce christianisme-là n'a jamais été une religion d'État. Les églises étaient dans des maisons. Donc quand Dieu dit, Apocalypse chapitre 12, au verset 17, qu'il allait faire la guerre au reste des postérités de la femme, si tu as compris que le dimanche n'est pas le jour de l'adoration du Dieu des cieux, tu es dans ta maison. Il faut sortir de cette église. Si ton pasteur ne veut pas, les fidèles ne veulent pas, tu pries dans ta maison. Que la Trinité, n'est-ce pas, n'est pas le Dieu de la Bible et que les gens ne veulent pas. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, les églises étaient dans des maisons. Bien qu'à un moment, ils fusionnaient, n'est-ce pas, pour former, pour dire que ce n'est pas le christianisme qui était reconnu par les rois de la terre comme on voit aujourd'hui. Le christianisme du dimanche, ça c'est Babylone. Et il faut sortir. Alors, c'était simplement une parenthèse pour dire que quand Dieu parle des restes de sortie de Babylone, ce que vous devez, l'église, c'est toi-même dans ta maison, avec d'autres qui acceptent la vérité, comme à l'époque apostolique, dans les actes, quand on lit les écrits de Paul, ainsi de suite, les chrétiens priaient dans leur maison, d'autres étaient dans des déserts, dans des forêts. Ce n'était pas une religion d'État parce qu'ils étaient persécutés. C'était une parenthèse. Donc, on a dit, et ayant rejeté le Fils de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, n'est-ce pas? C'est ce que nous lisons ici, dans Matthieu chapitre 24, au verset 15. On a dit, Matthieu 24, au verset 15, lorsque vous verrez, 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Au verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc, nous avons aussi lu, n'est-ce pas, tout à l'heure,